Bonjour les amis, content de vous voir. Ça fait un moment que je marche là. Les moissons, la terre est déjà retournée ici, vous avez vu? Donc les moissons ont commencé il y a à peu près 4-5 jours. Tout est bien mûr. Hein. Alors je voudrais parler de la guerre des Russes contre l'Ukraine. Et ce qui me tient à cœur, c'est que on dit que la guerre est à l'Ukraine contre les Russes. Mais il y a quelque chose aussi que je voudrais vous parler aussi, c'est que le complot de l'ordre mondial. Alors, nous les Français, on est toujours en train de nier l'évidence ou de ridiculiser dès que ça ressort un peu du contexte que ce qu'on entend dans la vie de tous les jours. Alors, le complot de l'ordre mondial, oui, ça existe, évidemment. Tous les pays complotent, hein. Ça soit commercial ou comme Poutine, qui veut prendre le territoire ukrainien. S'il le prend, c'est pour le contrôler. S'il le prend, c'est pour planter le drapeau russe. S'il le prend, c'est pour gagner toutes ses richesses. Et s'il le prend, c'est bénéficier d'une armée ukrainienne à ses ordres. Ce qui risque de se passer quand ils vont perdre. C'est tellement... la situation est tellement grave. Et je pense que Poutine a bien comploté son truc. Donc, et en plus, il complote sur le mondial, par le pétrole. Il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Dans quel but? C'est pour affirmer son pouvoir sur nous. Et s'il dit quelque chose, on devra lui obéir. Ou discuter avec lui. Si on n'est pas d'accord, trouver un compromis avec lui. Donc il va se placer en haut. Ce qui ne plaît pas aux Américains. Parce qu'eux sont déjà en haut. On est quand même extrêmement influencé par l'Amérique. Bon, ça peut être pire. Hein. On aurait pu être influencé par un pays de dictature. Bon, c'est un peu mieux quand même les Américains. On est un peu plus libre. Mais bon, quand les Américains ils tapent, ça fait mal. D'abord, la première guerre qui peut arriver, c'est pas par les armes. C'est là qu'on dit le complot. Le complot, c'est obtenir quelque chose par la force sans que vous le sachiez. Par pression. Donc la pression économique. Les embargos. Après, la pression économique, c'est facile. Il n'y a pas besoin de faire d'embargo. Il suffit de faire sauter les contrats. On devait, par exemple, construire des sous-marins pour l'Australie. Et bim boum, paf, c'est les Américains qui nous le fauchent. Ils n'ont pas fait de détails. Hein. Alliés ou pas alliés. Bon, j'ai rien contre les Américains. Je parle des Américains, je parle de ceux qui ont de l'argent. Je parle pas du peuple américain. Le peuple américain est comme nous. Je parle de ceux qui ont de l'argent et qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Et le pouvoir qu'ils ont, c'est pas parce que ils sortent de chez eux et qu'ils viennent chez nous pour nous dire ce qu'on doit faire. Non, c'est-à-dire que par leur argent, ils donnent de l'argent à des gens comme nous pour faire le boulot. Voilà. Et c'est déjà arrivé que quelquefois ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que, exemple, un pays voisin a manœuvré économiquement pour que quand j'ai ça, pour affamer ce pays donc désigné. Alors, l'affamer, le chômage. Donc, ce qui est génial, c'est une arme. Et là, actuellement, Poutine est en train de s'en servir. C'est mieux qu'un canon ou une Kalachnikov. C'est retourner le peuple contre son président.
Voilà, et contre toutes ces institutions qui fait fonctionner l'État. Pourquoi ils se retournent? Bah, comme je vous dis, bah, déjà, imaginez qu'on va payer l'essence à 3 euros. Déjà 2 euros, ça fait très mal. Hein, il arrive à 2 euros. Enfin, moi, le gasoil est à 2 euros. Bon, l'essence est à 2,40 €, je sais plus. Ça dépend où. Bah, forcément, euh, heureusement que ma femme a une voiture électrique. Parce que le plein, c'est 16 € le kilowattheure. Mais bon, on est limité à 50 km. Mais c'est une hybride. Bon, les petites courses, c'est rare qu'on fait 50 km. Donc ça va, même qu'on est en campagne. Au pire, il y a toujours une grande surface au bout à une distance de 10 km. Donc 10 et 10, 20, il nous reste encore 30. Bon, ok. Alors c'était pour vous dire qu'en fin de compte, complot, l'ordre mondial, ceci, cela. Alors, on ne reçoit pas les obus en France, ni en Belgique, ni en Hollande. Je ne sais pas comment ça se passe en Hollande, ou en Italie, ou en Espagne. Bon, il y a des pays qui, quand même, qui sont un peu plus esquintés que d'autres, ça c'est clair. Mais on est attaqué économiquement. Alors, il fallait qu'on agisse. Mais quelque part, on a fallu qu'on agisse parce que bah, il a tué des femmes et des enfants et des personnes âgées. Ah oui, je tiens à souligner, et je le dirai un peu plus souvent sur la vidéo, nous n'avons rien contre le peuple russe, car le peuple russe ne sont pas tous d'accord, et je suis sûr que ce n'est pas 100% d'accord, peut-être c'est 80% qui ne sont pas d'accord avec Poutine et 20% qui sont d'accord, mais c'est comme ça, j'ai remarqué, bah, tout le monde n'est pas Rambo, tout le monde n'est pas Dieu, et ils sont comme nous, on n'est pas d'accord, mais on se tait, quoi. Quand il y a eu le mouvement du Gilet jaune, il n'y a pas eu 60 millions de Français qui ont manifesté. Il n'y a eu qu'un faible pourcentage. C'est un exemple. Voilà. Bah, là, bah, en Russie, il n'y a que 20% qui est en train de maintenir les 80% russes. Et je suis sûr qu'ils sont très tristes et horrifiés. Parce que là, bon, sur le Facebook, j'ai des contacts. Enfin, je vois à peu près ce qui se passe. Ils sont bombardés de propagande. Sans déconner. On dirait la propagande allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou qui disaient au peuple allemand, tout va bien, vous inquiétez pas. Et pendant ce temps-là, les Américains, ils frappaient à leur porte. Voilà. Alors donc, là, je vais m'asseoir 5 minutes là. Donc, de tout cœur, nous avons rien contre vous, peuple russe. Vous êtes un peuple comme nous. Hein. Attends, c'est pas que... Attends, je peux m'asseoir parce que c'est vide. Vous avez les mêmes difficultés de tous les jours. Les enfants, l'école, le boulot, la santé, la retraite qui s'approche pour certains parce que bon, ils ont un certain âge. Et forcément, ils n'ont pas accueilli ça d'une bonne augure, l'histoire de la guerre, parce que bon, bah, quand vous êtes à la retraite, vous voudrez que la vie soit paisible autour de vous, de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos cousins. Pour certains, malheureusement, la mort, on est mortel. Et bon, pour certains qui meurent, on appelle ça naturellement, enfin bon, le quotidien quoi, qui frappe de temps en temps les familles. Mais pas envoyer ses frères, ses cousins ou ses cousines et qui reviennent au village, qui peut revenir par 2 ou par 3 dans un cercueil. Et puis qui sont fauchés à l'âge de leur jeunesse, ils n'ont vécu que peut-être 24 ans ou 20 ans sur cette terre, quoi, en fin de compte. C'est pas naturel, c'est pas normal. Je pense pas que les guerres sont normales, je crois pas. Parce que, vous voyez, dans la nature, on n'a jamais vu une armée de lions combattre une autre armée de lions. Bon, alors, on est d'accord. Bon, ça, c'est typiquement humain. C'est une catastrophe humaine. Voilà. Ah, peut-être les fourmis, ouais. Oui, les fourmis, ouais. Les fourmilières qui combattent les autres fourmilières. J'ai vu ça une fois dans le sud, c'était impressionnant. J'ai jamais vu autant de cadavres de fourmis par terre
Ils se sont affrontés, mais c'était sans merci, hein. C'était voilà. Bah, bon, paraît-il que les autres, quand ils capitulent, ils sont, on appelait ça esclaves de l'autre de l'autre fourmilière. Enfin, bon, ouais. C'est autre chose, hein. C'est pas pareil, c'est pas le même système, c'est pas. C'est être humain, mais de très très loin, quoi. Très très loin. C'est une sorte d'échelle, mais très éloignée. Euh, alors donc, bah oui, on est en guerre. On est dedans, les gars. Mais là, on est touché économiquement. L'embargo qui fait bougrang, si vous consommez pas en pleine poire. Poutine, c'est pas une andouille, c'est pas un imbécile. Il y en a qui disent qu'il a fait des erreurs. Moi, je pense qu'il n'a pas fait d'erreur, mais il a eu, quand j'avais ça, une ambition très très grande. Et donc, oui, il est en train de comploter contre nous, complot l'ordre mondial. Et donc, Poutine, je pense pas qu'il va perdre. Il va peut-être obligé de reculer, certainement qu'il va perdre quelques territoires, mais méfiez-vous parce que les Russes, quand ils reculent, c'est pour mieux avancer, mais encore plus fort. Ça a toujours été comme ça dans leur histoire, ils ne lâchent pas. Sauf s'ils peuvent lâcher quand ils ne sont pas d'accord avec le chef. Mais là, c'est pour ça qu'ils sont en train d'arroser en propagande dans leur pays, ce que j'ai vu moi. Ça, ils en mettent tellement que ça vient absurde. Et ils sont, eux, le peuple russe, c'est pas des cons aussi. Hein. Ils voient ce qu'ils voient, ils se taisent, ils sont obligés parce que là, le pays est en train de sombrer dans la guerre, donc aussi dans le diktat. Et ceux qui ne sont pas d'accord, il peut peut-être leur arriver des problèmes. Alors donc, ils pensent, mais s'ils en parlent, c'est avec des gens sûrs, entre eux. Euh, la seule chose qui peut arrêter cette catastrophe, parce que même, il y en a qui disent si l'Ukraine se rend, la guerre sera terminée, on n'en parlera plus. Vous savez, les humains, ils ont ça dans leur tête, dans leur conscience. Je gagne, je joue. Tant que je gagne, je joue. Alors quand elle aura gagné l'Ukraine, l'ambition, ça sera une autre. Peut-être des pays faciles. Moi, je pense que c'est la Pologne. Parce que la Pologne, elle va se retrouver avec une frontière tellement gigantesque à contrôler. L'armée polonaise, elle n'arrivera jamais à contenir les Russes. Je ne sais pas, ils ont une frontière, mais regardez sur la carte. Imaginez que l'Ukraine est russe. Regardez. Et là, bah, il peut attaquer la Pologne parce que secrètement, il est en train de nous affaiblir économiquement. Et en connaissant les Français, quand ils n'auront plus rien dans leur assiette, et puis bon, bah, les impôts vont augmenter pour payer le fonctionnement de l'État, bah, c'est là qu'ils vont se révolter. Et s'ils se révoltent, donc notre système d'État ne fonctionnera plus. Forcément, on ne pourra plus appuyer les pays qui sont envahis. Donc les pays vont se retrouver tout seuls parce que moi, j'ai l'impression que. Alors, attendez, hein, je ne suis pas chauvin, je veux dire, je ne suis pas la France à fond. Hein. Non, non. Et ce que je vois, ce qui bouge le plus, quand je vois sur la carte, bah, et moi je vois que peut-être que je vois mal, dites-le moi, mais je vois que c'est beaucoup la France qui bouge, hein, qui fait bouger les autres, qui suivent. Donc les Allemands, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu timides, mais là, ils sont en train de prendre beaucoup de précautions parce qu'ils sentent le vent venir quand même. Euh, si l'Europe arrive à passer par-dessus, et si nous, Français, on arrive à pas faire une manifestation parce que les salaires sont trop bas face au coût de la vie, là, Poutine va être emmerdé. Là, il sera embêté. Il dit, mince, je voulais les diviser et là, ils sont en train de se mettre tous ensemble pour m'arrêter. Je signale, c'est pas pour arrêter les Russes, c'est pour arrêter Poutine. Sa politique Poutine. Nous, ce qu'on veut, c'est que Poutine, il arrête
encore mieux, bah, vu qu'il est à l'âge et qu'il prenne sa retraite, c'est encore mieux, malgré qu'il a tous ces morts, qu'il est responsable de, je sais pas, une quantité de morts incroyable. C'est un truc incroyable, quoi. Je veux dire, si nous en France, quelqu'un tue quelqu'un, il s'en prend 30 ans s'il est sage, ou plus. Après, ça dépend comment il l'a tué, quoi. S'il l'a torturé, ça peut être perpète. Ouais, c'est bizarre. C'est la justice, faut pas chercher à comprendre. Donc, et là, Poutine, bah, il va prendre sa retraite, malgré qu'il aura 500 000 morts, hommes, femmes, et énormément de soldats russes et soldats ukrainiens. C'est un truc de fou qui est sur Terre. C'est pas logique, c'est pas moral, c'est comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il arrête, qu'il ferme le robinet de la mort. Hein. Donc, et puis nous, on veut de tout cœur que les Russes rentrent dans l'Europe, économiquement, qu'ils puissent prospérer, qu'ils puissent développer leur pays encore plus, qu'ils nous aident, on les aide et qu'on va conquérir l'espace. Qu'on va se mettre tous ensemble pour rechercher contact avec ceux qui nous visitent. Ça viendrait une Europe unie. Vous vous rendez compte? Ah oui, et là, c'est le changement de l'ordre mondial. Sans le complot. Et la vie va changer dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, amis russes, on vous comprend. Nous sommes très tristes pour les soldats russes qui sont envoyés, qui tuent les Ukrainiens qui tuent les Russes, parce qu'on dit c'est la guerre. Parce que, alors c'est la logique. Soit ils sont courageux, ils se rendent. D'après ce que j'ai entendu, bah, les Ukrainiens, ils torturent aussi. Les Russes aussi. Mais ça, le problème, c'est dans toutes les guerres. Hein, toutes les guerres. Vous ne croyez pas que nous, les Français, on n'a pas fait la même chose? Bah, on a fait, par exemple, la dernière guerre, c'est l'Algérie. Bah, il y a eu comment on appelle ça, un groupe spécial de soldats qui torturaient les Algériens pour avouer, pour avoir des renseignements. Et les Algériens ont fait la même chose, attention. C'est toutes les guerres. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas la faire. C'est une saloperie, c'est de la merde. Ça pue la guerre. C'est de la merde, c'est de la charogne. Quel est l'honneur de tuer 10 soldats qu'on ne connaît pas? Ça tombe, c'est des bons pères de famille, c'est des jeunes gens que si un jour vous tombez dans la rivière et vous manquez de vous noyer, il va vous sauver. Vous voyez ce que c'est la guerre? C'est pour ça que le mieux, c'est d'arrêter tout ce bordel, quoi. Et moi, je compte sur nos amis russes qui se réveillent, mais ça va faire mal, parce que s'ils se réveillent pour arrêter Poutine, Poutine va tirer dans le tas. Ça s'est toujours fait dans les autres pays, ça c'est clair. Ou une grève, peut-être une grève générale, ben, il y aura des morts, ça c'est clair. Il y aura des sacrifices. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que les Russes, ils ont le choix? Parce que s'ils continuent à se taire, ben, ils vont finir par se retrouver en première ligne, et nous aussi, et on va les avoir en face. Et mon père, qui a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il m'a toujours dit, ça m'est resté, il m'a dit que quand tu as le fusil et tu as le gars devant toi, tu réfléchis pas si c'est quelqu'un de bien ou pas bien. C'est tu le tues ou il te tue. À toi de choisir. Tu meurs ou tu vis. C'est une logique où l'individu est coincé. Voilà. Parce que si on était à l'arrière pour boire un coup, ça tombe, on boirait un coup avec les Russes et puis on ferait la fête, on danserait et puis plein de choses de la vie pour les personnes célibataires, faire des rencontres avec nos femmes françaises ou nous faire des rencontres avec les femmes russes et puis peut-être se marier, fonder une famille. Et puis après, comme je vous dis, là actuellement la guerre c'est qu'on est en train de subir, ça va être un changement, mais j'espère que ça sera un changement bien et que ça va stopper très rapidement parce qu'on n'a pas le temps à perdre. On a des choses à construire là-haut. L'avenir de l'homme, le destin de notre planète, c'est là-haut. Objectif, Lune, s'installer. Voilà.
Donc ça mettra, une fois qu'on sera installé, ça mettra peut-être 200 ou 100 ans. Je dirais peut-être à peine 100 ans parce que je pense que ça ira très vite. Peut-être 50 ans. Et après, on pourra aller plus loin avec d'autres systèmes pour s'installer. Et voilà. Si nos amis extraterrestres nous l'accordent, parce que je pense qu'à ce moment-là, ils viendront prendre contact et pour leur dire, ok les gars, vous voulez occuper la Lune, on vous a laissé. Vous voulez occuper Mars, ah, je suis désolé, on était là les premiers. Et en ce moment-là, il suffit de négocier commercialement, parce que le commerce est universel. Alors, le commerce est universel, mais le capitalisme, non. Parce que là, actuellement, je vois que c'est la fin du capitalisme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, il faut peut-être le commerce, mais avec des nouveaux contrôles. Mais comme je vous dis, ça va être plus compliqué parce que l'être humain est corruptible. Et voilà. À part si on change, ou peut-être on sera épaulé par l'UIA pour éviter que certaines personnes fassent des bêtises ou trouver des systèmes pour contrôler les gens qui dérapent. Voilà. Bon, écoutez, moi, amis russes, je vous embrasse. Amis ukrainiens, je vous embrasse. Et c'est une tragédie ce qui se passe. Et de tout cœur, amis russes, il faut que vous arrêtez votre chef là. Il déconne. Je sais pas ce qu'il veut, mais ça va pas. Là, il est en train de faire des bêtises. Il était trop ambitieux et à force de, de sentir qu'on peut contrôler le monde, souvent ça échappe. Souvenez-vous d'Hitler, il croyait qu'il avait le monde dans sa main, ça lui a échappé. Et c'est le peuple allemand qui l'a payé très très cher. Très très cher, je vous assure. Il y avait tellement eu de soldats morts allemands que mon père m'a dit à la fin de la guerre, on voyait, je sais pas, il y avait 10 femmes pour un Allemand. Vous voyez le bordel? Pour dire le sacrifice du pays allemand. Incroyable. Je pense qu'Hitler aurait dû arrêter bien avant quand il avait vu que c'était en train de se perdre, plutôt de s'entêter. Mais enfin bon, ça c'était son caractère. C'était venu une folie, parce que le pouvoir d'un seul homme qui veut tout diriger, le pouvoir ronge et absorbe l'homme et le rend beaucoup plus fou et déraisonné. Là, je pense que là, Poutine est parti dans la dérision, enfin, des raisonnements. Et actuellement, avec sa propagande, il active la haine contre nous. Il active la haine du peuple russe contre l'Europe. L'Europe nazie. L'Europe nazie. Regardez. Je sais pas, il fait bien chez nous. Je peux faire tout ce que je veux. Je fais cette vidéo-là et je vous assure, peuple russe, cette vidéo, je vais le faire, je vais le poster. Et demain, je vais y travailler. Il n'y aura pas des gendarmes qui vont venir m'arrêter. Vous voyez un peu la forme de liberté qu'on a en France. Et vous, non, vous ne pouvez pas le faire. Vous le savez. Ça va être très difficile. Il faut que vous stoppez ça. Et après, faites une demande d'adhésion à l'Europe tout en gardant regardez les Irlandais. Oui, les Irlandais, les Hollandais, la Norvège, je crois. Et puis les Belges, nous, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, Portugal, il me semble, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ils sont pas malheureux, hein, les Allemands, les Suisses. Non, les Suisses, ils y sont plus. Je sais plus si. Non, je crois pas. Les Allemands et puis les Roumains qui sont à côté de chez vous, posez-leur la question. Est-ce qu'ils sont malheureux? Voilà. Je ne vous dis pas que vous êtes malheureux dans votre pays, peut-être que vous pouvez avoir à boire et à manger. Mais apparemment, vous envoyez à la guerre que vous n'avez pas demandé, parce que le responsable, c'est votre chef, hein, c'est Poutine. C'est pas le. Après, paraît-il que le peuple ukrainien j'ai entendu parler qu'ils avaient torturé une femme et coupé en deux, enfin, des trucs comme ça, des rumeurs. Et même si c'est vrai, dans ce cas-là, il faut faire marcher la justice ukrainienne et chercher les responsables. Voilà, c'est tout bête. Portez plainte. Portez plainte à la Cour européenne, si vous êtes européen.
et trouver les vrais coupables des assassins ukrainiens qui ont fait cette saloperie-là, et puis mettez-les en prison. Qui arrivera aussi pour les coupables et les assassins russes qui ont fait des tortures, des trucs comme ça. Mais oui, ça, eux, ils vont y aller en prison. Ça, c'est sûr. À la fin, il y aura certainement des enquêtes. Sauf Poutine qui ira en retraite et puis les hauts dirigeants. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. On va se contenter de ça, malheureusement. Et on ne peut pas avoir la justice complète. Mais ce qui est important, c'est qu'on revienne en paix et qu'on puisse regagner le temps perdu, le progrès de l'espace et le progrès de l'humanité. Parce que là, total. Là, ça s'est arrêté net au mois de février. Voilà. Voilà les amis. Écoutez, je vous embrasse tous. C'était une vidéo avant que je parte. Partir travailler en déplacement. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous. Allez, à la prochaine. Et allez, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et un pouce, s'il vous plaît. Un pouce, le petit bouton en bas là. Ah, si vous voulez pas, mettez pas. Tant pis. C'est pas grave. Allez, bisous tout le monde.